Est-ce que vous pouvez me raconter un peu le début du club, donc 1981? 1981, c'est une grande aventure qui commence, puisque ça fait 35 ans qu'elle dure. Donc c'est une grande et belle aventure. Ça a commencé par la salle où on est aujourd'hui, Une chapelle, euh, ancienne chapelle. une ancienne chapelle que j'ai transformée en gymnase avec beaucoup de labeur, 9 mois de travaux avant de pouvoir commencer à s'entraîner dans des conditions à peu près propres et honnêtes qu'on a améliorées au fur et à mesure des années. C'était une belle aventure qui a, voilà, comme vous dites, beaucoup de labeur et des difficultés aussi pour monter ce projet au départ. Beaucoup de difficultés parce que dans la vie rien n'est facile et que, comme je dis souvent, une maladie qu'on ne parle jamais, qui est une maladie mondiale, c'est la jalousie qui vous amène beaucoup d'ennuis, beaucoup de problèmes et qu'il faut avec de la patience arriver à convaincre les personnes réticentes au projet et qui, avec la compréhension petit à petit, comprennent les choses. Mais c'est jamais, jamais sans difficulté. C'est avec beaucoup, beaucoup d'acharnement que j'ai eu, de, surtout de ne pas me laisser faire, parce que c'est mon habitude, c'est ma manière d'être. Il n'y a jamais rien qui a été facile, ni pour moi, ni pour ma famille. Pas oublier qu'on est des émigrés. On est arrivé, enfin, moi, quand je suis arrivé en France, j'avais 8 ans, donc il n'y a rien qui a été facile. Bien sûr. Et je pense que cette difficulté que j'ai eue dans mon enfance, ne serait-ce que pour l'apprentissage de la langue française, a été pour moi, comment dire, une difficulté, mais en même temps quelque chose qui m'a servi pour la suite. Qui vous a endurci, qui vous a donné une force aussi. Complètement, complètement. Euh, je sais que par exemple mon professeur, je ne savais pas dire je et che, parce que pour un espagnol dire je et che, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Et j'ai passé quelques récréations enfermé dans un placard. Quand je dis dans un placard, c'était au dernier rayon du placard où je me croquevillais pour passer ma récréation, tant que je ne savais pas dire je et che. Donc c'est encore un homme qui m'a rendu service parce que toute ma vie a été faite dans la difficulté, contrairement à ce qu'on pourrait croire quand on voit les choses que j'arrive à réaliser. C'est tout par la difficulté, rien dans la facilité, mais avec un acharnement et une volonté qui a fait de moi rien d'autre qu'un être humain comme tous les êtres humains, mais qui m'a rendu fort. Et justement, quand vous parlez en regardant le- comment dire, en regardant un peu ce que vous avez accompli depuis 35 ans, qu'est-ce que ça vous fait comme effet de voir, d'avoir vu samedi 1er octobre tous ces gens qui étaient là, qui étaient présents, et finalement c'est un peu une famille quelque part, Vous avez dit le mot, c'est une famille. une famille. Vous savez, j'ai jamais cherché à former une famille parce que j'ai une famille en or. J'ai eu des parents, malheureusement, qui sont plus là, qui étaient des parents fabuleux. J'ai mes sœurs, enfin, toute ma famille sont des gens, pour moi, qui sont extraordinaires. Euh, donc, j'avais pas besoin de former une famille. Mais c'est vrai que l'esprit du club est un esprit famille. Alors ça, c'est peut-être mon éducation qui a fait que j'inculque ça, qu'on a cet amour de l'être humain. Parce que moi, j'aime les gens. Malgré tout le mal qu'ils m'ont fait, je continue à les aimer autant. Euh, Justement, vous avez, par rapport à ça, vous dites le mal qui vous a été fait, il y a aussi dans cette histoire du club, il y a aussi des égoïsmes qui vous ont blessé, Bien sûr, beaucoup de d'égoïsme, l'ingratitude parfois. beaucoup d'ingratitude. Euh, je remarque que l'être humain, plus vous lui faites du bien, plus il vous fera du mal. Et quelque part, quand vous leur faites ni du bien ni du mal, en réalité, c'est les gens les plus fabuleux et les plus formidables. C'est bien souvent des gens que vous dites tout simplement bonjour et qui pour eux est énorme. Et ceux pour qui vous faites énormément ne leur paraissent jamais assez. Et c'est vrai que c'est des gens qui m'ont blessé, mais qui, une fois de plus, Vous font avancer. me font avancer et m'endurcissent Ouais, chaque jour un bien peu sûr, plus. bien sûr.
C'est la nature humaine, C'est la la nature humaine, gratitude c'est et tout le. à fait. C'est tout à fait ça. Et est-ce que qu'est-ce que la boxe représente pour vous finalement? Est-ce que c'est un sport, mais aussi quelque part une école de Bah, la vie? mais c'est une école de vie parce que déjà, pour la bonne et simple raison, c'est que vous êtes livré à vous-même face à une autre personne qui est l'égale de vous. Donc ça vous apprend à vous connaître et à mieux connaître l'autre. Donc, contrairement à beaucoup de gens qui ont des préjugés sur des sports de combat, je pense que les sports de combat, ça vous apprend vraiment à connaître vos limites et à connaître les limites des autres. Et c'est déjà un grand pas dans la connaissance humaine. Et c'est des gens, malgré tout, là on parlait un peu de l'égoïsme, mais est-ce que vous avez eu au contraire vraiment des signes de gens qui vous ont dit vous nous avez fait avancer, vous nous avez fait Ah, grandir mais complètement, mais complètement. Il y a des gens, et bien souvent pour ceux qu'on a fait le moins, mais qu'on a appris, qu'on a fait le moins dans le sens que je ne me suis pas investi autant que pour certains compétiteurs où j'ai payé de ma personne pour les faire avancer, mais d'autres personnes que, ne serait-ce qu'en suivant des cours normalement, me disent plus tard, me dit Carlos, c'est grâce à toi que j'ai fait ci, c'est grâce à toi que j'ai fait ça. Alors c'est vrai que d'un autre côté, tu as plein comment dire, plein de reconnaissance et plein de satisfaction de ces gens-là qui au contraire eux, te donnent du baume au cœur et te disent bon ben tu fais quelque chose mais c'est pour le bien de l'être humain. Donc bien sûr. moi j'aime donner, j'aime partager. Et quand vous regardez ce parcours accompli depuis 35 ans, vous êtes fier? Qu'est-ce que ça vous fait Je suis fier. comme sentiment? Je ne sais pas si on peut appeler ça de la fierté, je dirais plutôt de la, comment dire, de Sentiment d'avoir été utile, d'avoir sentiment d'avoir été utile, et puis de savoir par exemple que quand je m'absente dans 6 mois, je reviens, je retrouve le club tel que je l'avais laissé. Et ça c'est fabuleux parce que j'ai su m'entourer de gens extraordinaires. d'abord Olivier, qui est Voilà, quelqu'un de très. Olivier Perentin, c'est un garçon qui est dans le silence et presque dans l'obscurité, mais c'est un rayon de soleil. Pour moi, c'est vraiment un rayon de soleil, dans le sens que c'est un garçon d'une gentillesse, d'une amabilité euh, sans faille. Jusqu'à aujourd'hui, tu vois, je suis appuyé sur du bois, je continue à le toucher, parce que c'est vrai que quand il y a des gens comme ça, en qui tu crois en eux, en qui tu as beaucoup d'amour pour eux, et tu dis, putain, j'espère que lui, il ne me lâchera pas, j'espère que lui me fera pas d'entourloupe, comme il y en a beaucoup à qui j'ai donné énormément, et qui après m'ont énormément déçu. Euh, je ne citerai pas de nom, mais il y a plein de gens à qui j'ai énormément donné, à qui je me suis sacrifié pour eux, et qui en contrepartie, ils ont été d'une ingratitude totale, et qui il le reste. Et en plus de ça, ce qui est formidable chez l'être humain, c'est qu'il arrive toujours à tourner les choses dans celles que lui voudrait de victime, tu Bien vois. sûr, Alors que c'est ils sur viendront pas te le dire en face, tu vois. voilà, une forme de lâcheté chez l'être humain qui malheureusement Mais est très présente. mais moi je dis, hein, il y a une maladie qu'on n'en parle pas. C'est ça que je voulais dire. Il y a une maladie qu'on n'en parle pas. C'est la jalousie. Je pense que c'est une maladie de l'être humain qu'on n'en parle pas, mais franchement, on devrait en parler pour voir si on pourrait faire avancer les gens, et non pas à les jalouser, mais éventuellement, si vous avez envie de ça, eh ben, enviez-les, mais essayez de faire pareil. Voilà, Mais ne parlez pas ça en doit mal. être un objectif et Voilà, voilà, non pas une cause de frustration. Et exactement. parmi les gens qui sont utiles à vos côtés, on peut quand même citer Véronique, je pense. Bah, bien sûr, bien sûr. Très, Véronique est ma nouvelle compagne depuis plus de 25 ans, et on est on est heureux ensemble, donc c'est déjà énorme. À partir du moment où vous êtes avec quelqu'un que vous partagez les choses, toutes les choses qu'on partage dans la vie, moi je dis c'est plus qu'une femme, c'est un associé, c'est un partenaire, c'est une complice. Quand vous arrivez à avoir ça avec une personne, c'est formidable, c'est magique. c'est magique, Et c'est ce qu'on cherche. surtout voilà, comme vous dites, c'est l'aspect aussi partenaire, c'est le fait d'avoir vraiment embrassé tous les deux cette aventure, quoi. Parce que Véronique, vous avez vraiment complètement embrassé cette aventure. Ouais.
Non, mais c'est vrai que je comprends que certaines personnes peuvent nous jalouser, mais je vous dis bien, ils ne peuvent pas s'imaginer, ceux qui nous jalousent, le travail et l'acharnement qu'il faut avoir pour résister à 35 années. Mais vous pouvez pas, on peut pas s'imaginer tenir 35 ans un club sans qu'on vienne nous déraciner, et Dieu seul sait qu'on a essayé. Et en ayant quasiment eu pas beaucoup, enfin presque pas d'aide au départ en plus. Donc c'est Bah, vraiment quelque chose que vous avez monté presque tout seul, disons avec que quelques potes. au départ, on peut dire que la municipalité m'a donné un local, m'a mis l'électricité, m'a mis l'eau, et ça s'est arrêté là. Après le reste, c'est tout moi, avec quelques compagnons de voyage, qu'on a pu réaliser ce qu'on a réalisé. Et aujourd'hui, on continue à avoir justement, comme vous dites, cet esprit de famille, cette amitié qui nous unit, et je l'espère que ça sera encore pour beaucoup d'années, parce que vous savez, euh, vous le dites très bien, l'homme est lâche, et des fois, il y a des gens justement qui vous laissent tomber, tu ne sais pas pourquoi, tu ne comprends pas. Tu te dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Mais je crois qu'il ne faut pas chercher à comprendre. C'est comme ça, ils ont de la frustration intérieure qu'ils n'arrivent peut-être pas à exprimer, et du jour au lendemain, vous ne les voyez plus, et qui plus est, ils viennent même, vous apprenez qu'ils parlent mal de vous. Oui. Alors même que oui. C'est quand même fabuleux. Tu leur as rien fait, tu as essayé de faire du bien pour Voilà. eux, et après, tu entends des échos que, mais pourquoi? Bien sûr. Malheureusement, il y en a beaucoup des gens comme ça. Mais je pense qu'il ne faut pas s'arrêter là. Moi, je ne m'arrête pas là, je dis, bon, bah, il y a des gens qu'on ne voit pas pendant 10 ans, 11 ans, 15 ans, ils reviennent comme si rien n'était. Ben, moi, je les accueille comme si rien n'était. Voilà. Comme s'ils Sans étaient avoir de partis la veille. grief, parce qu'il n'y a aucune raison que vous n'ayez de grief contre eux. Ben non. C'est eux qui. Voilà. Mais c'est vrai que des fois, certaines personnes, vous avez du mal à recoller les morceaux pour la bonne et simple raison, c'est que vous avez entendu des choses dire par ces personnes-là, et après ils reviennent. Si tu craches dans la soupe, reviens pas manger ta soupe Voilà. que tu as craché. Quoi. Voilà. C'est ça que. Ou en revenant humblement en tout cas. Voilà. En revenant humblement. Mm. Et comment est-ce que vous voyez la suite maintenant? Pour le club et pour vous? Ben, la suite, le club part bien. Je vous disais avec Olivier, c'est dans la bonne voie. On a d'autres garçons qui sont dans la bonne voie. J'ai mon neveu qui s'investit énormément, hein, Sébastien. Il y a d'autres garçons comme Anthony, qui est un garçon qui est charmant, qui est d'une gentillesse extrême. Tu as d'autres garçons comme Jean-Charles, qui s'occupe du site, qui s'occupe de la boxe taille quand je suis pas là. On a Max, on a Bernard, on a plein. Christophe, Kiki, j'ai plein, il y a plein de gens que j'ai oubliés. Jean-Pierre Ignama, Marvin, il y a plein de gens que j'ai oubliés. Une belle équipe. Ouais, vraiment. Moi, je vous dis, quand j'arrive ici, je reviens 6 mois que je suis pas là, je reviens, je rentre dans la salle, je vois comment ça se passe, j'ai envie de pleurer. C'est con, hein? J'ai envie de pleurer. Parce que tu vois que la maison est bien gardée. La maison est bien gardée. Et c'est ça qui est fabuleux. Bien sûr. C'est que tu t'en vas et l'esprit continue. Ouais. Dans la même lignée. C'est ça qui est fabuleux. Et de quoi est-ce que vous avez envie maintenant? Qu'est-ce qui vous fait envie? J'ai surtout envie de la paix. La paix? J'ai surtout envie de la paix, j'ai envie de vivre tranquille. J'ai pas d'envie particulière. Non, j'ai pas d'envie particulière, tout simplement d'une vie normale et tranquille, en priant je ne sais qui pour avoir la santé, moi et les miens, et puis que tout se passe bien, et puis voilà. Et puis je voulais faire un petit clin d'œil à mon petit-fils Luca, qui m'a fait un petit clin d'œil à quelques reprises. C'est ce que je voulais vous demander d'ailleurs. À quelques reprises. C'est que lui, ça a été une grande satisfaction pour moi parce qu'il a été 2 fois champion de France. Et c'est pas un super travailleur, mais c'est un super doué. Ouais. C'est un garçon qui a le don pour beaucoup de choses, pas seulement pour la boxe. Je pense que c'est un gamin que s'il touche n'importe quoi, il réussira parce qu'il est très malin. On est d'accord. Il réussira.
Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter alors finalement? La santé. Donc la santé, c'est l'essentiel. La santé, c'est tout. Ben, Je dis bien la santé pour moi et les miens. Après, le reste, la vie du quotidien, quand on a eu tous les entourloupes que moi j'ai eu dans la vie, tous les embûches, si j'ai la la santé, santé, c'est le principal. j'aurai la force pour me battre. Ça, il n'y a pas de souci. Eh ben, je vous la souhaite, en tout Mais cas. c'est en tous les cas très gentil à toi. Merci. Merci beaucoup.